maintenant, il y a une forme de transition. Espérons seulement que ça soit bien géré, que ça a été fait dans les règles de l'art et que ça ne pose pas atteinte au rendement des joueurs. Et je crois que c'est également un message, et le brasseur de Pierre-Emerick cet après-midi, c'est un message qu'on lui lance. Surtout que dans le journal de la fédération, je vois qu'il doit porter maintenant l'équipe sur ses épaules. Voilà. Même si elles sont frêles, je pense qu'il en a la capacité, il en a les moyens. Et il va falloir qu'aujourd'hui, il fasse montre de pragmatisme, de réalisme, et surtout qu'il fasse gagner cette équipe. Voilà, donc dans quelques instants, le coup d'envoi de ce match dans le groupe C, ici au stade de l'Amitié, entre le Gabon et l'Angola. Deux équipes qui doivent forcément se respecter, on l'imagine bien, puisqu'elles ont 2 quarts de finale. C'est le meilleur parcours en Coupe d'Afrique. Et les hymnes nationaux, on commence par l'hymne national Angola. Voilà les Palancas Negras d'Angola qui sont venus ici à Libreville sans nul doute pour empocher également 3 points avant d'aborder le prochain match avec beaucoup de sérénité. L'hymne national du Gabon. Voilà l'hymne national du Gabon. Les Panthères du Gabon qui effectuent également un autre déplacement, vous le savez, mercredi prochain à Bluefontaine pour rencontrer les Autos. Et là, il faut peut-être gagner ce match face à l'Angola pour aborder le prochain match, le deuxième de ce groupe C avec beaucoup de sérénité. C'est un match qui s'annonce assez ouvert. Ouais. Nous aurons l'occasion de parler de la disposition tactique tout à l'heure. Tout à l'heure, oui, parce qu'on sait déjà que... Oui, on sait déjà que les deux équipes sont venues avec des dispositions offensives. C'est vrai que le Gabon va évoluer avec un 4-3-3 qui est devenu un peu classique depuis ces dernières années. Je pense que l'Angola va être un peu plus fermé. Je crois que l'Angola, ils vont être en phase offensive avec trois joueurs devant. Mais en phase défensive, ils vont être 5 au milieu de terrain. Compte tenu des joueurs qu'ils ont, qui ont une certaine forme de puissance physique et une certaine forme de vitesse dans le jeu. Et voilà, cette équipe angolaise, les deux capitaines. On voit Pierre-Emerick Aubameyang et Félix Berthaud, Dagrassa Amaral.
pour cette photo historique. Échange de Fagnon. Je rappelle bien que le match sera divisé par le Malien Mahamadou Diarra et le commissaire du match est Massamba Moulumba de la République démocratique du Congo. En tout cas, le public arrive ici au stade de l'Amitié de Libreville pour soutenir cette équipe gabonaise. On le disait, hein, pour ceux qui ont suivi notre avant-match hier soir, dans tous les cas, c'est la copie conforme rendue par Costa cet après-midi ici. C'est la copie conforme rendue par Costa cet après-midi dans ce match ici au stade de l'Amitié. Il n'y a pas eu de changement du tout en ce qui concerne la composition de cette équipe gabonaise. Avec Didier Ogono dans les buts, il est devenu quasiment inusable. Zéondo sur le côté avec Paloun sur les côtés. Moussa Vkung et Bruno Ekwelemanga seront dans l'axe alors que le jeune Jean Ibrahim du club sportif saxien sera le libéro devant la défense. Le libéro du milieu de terrain. Voilà, le seul, la première rampe de lancement. Le seul récupérateur. Ouais, voilà, avec 2 milieux offensifs. Lévi Madinda et le jeune Mbingi. C'est tout le contraire de l'Angola qui va nous mettre deux récupérateurs devant la défense et une seule pointe pour mener le jeu. Et vous avez compris qu'en pointe, il y aura Malik Evuna, Pierre-Emerick Obam Eyong et Lévi Madina sur le côté, que dis-je, et Bulot sur le côté droit. Lévi étant avec Mbingi, les 2 milieux offensifs de cette équipe gabonaise. Et côté angolais, on a bien vu, Manucho il est bien là, hein. C'est avec son traditionnel dorsal 9, c'est parti pour Moussa Vkung et Kwelemanga. L'équipe gabonaise qui va tenter, pourquoi pas, de donner beaucoup d'assurance à ce public. Les 15 premières minutes, 0-2. Je pense qu'il faut conserver le ballon dans les premières minutes, essayer de faire douter cette équipe angolaise, essayer surtout de les aspirer. Et Kwelemanga, il va tenter peut-être de chercher Paloun sur le côté droit. Il y avait une petite faute sur Bulot, mais l'arbitre a laissé l'avantage et Malik Evuna qui va contrôler pour Ibrahim. Il change de côté. Attention. Ouais, l'arbitre revient à la faute. Ah, il revient à la faute parce que visiblement les deux joueurs sont bien touchés. Ils sont cognés la tête. Il ne faut pas que les dégâts arrivent en ce début de match. Et ce serait vraiment dommage. Quelques secondes pour quitter le terrain, parce qu'ils sont visiblement touchés. C'est un choc tête contre tête, on a le droit de les soigner sur le terrain. Ah oui, finalement. Mais pour reprendre le match, forcément, il faudra qu'il sorte. C'est ça que je veux dire. Voilà, voilà donc, nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir ici au stade de l'Amitié de Libreville. Je rappelle que le public arrive toujours. Ouais, ils arrivent, on les voit de l'extérieur, arriver très nombreux. Je pense que d'ici 5-10 minutes, on aura un stade plein, prêt à craquer. Et voilà donc Nathael Paolo Moussouekama qui va reprendre le match, tout comme Bulot. Bulot qui joue son premier match ici à Libreville, puisque le premier c'était à Marrakech. Ouais. Contre le Maroc, il avait fait une très belle prestation, vraiment rassurante. Et il a l'avantage d'être un joueur assez polyvalent quand même. Il nous avait convaincus de toutes ses qualités. Et ça va reprendre l'arbitre malien qui va remettre tout cela en jeu. Didier Ogono qui va sûrement relancer avec Bruno Ekwelemanga. Ekwelemanga, Ibrahim Dong à la récupération très proprement, Ibrahim Dong. Ah oui, c'est une de ses qualités. Ça va, la maîtrise technique, le calme, même s'il fait preuve d'agressivité par moment. Pierre-Emerick Aubameyang, il a cherché sur le côté Mbingi. La défense centrale, Jean-Céric Pedro Kousunga qui met ce ballon
En touche, Bigny pour Ibrahim Dong. Paloun avait demandé sur le côté. Moussa Kung qui va chercher Pierre-Emerick Aubameyang. Non, récupération défensive angolaise. Les Gabonais. Malik Ouna qui ne parvient pas à récupérer ce ballon. Attention à Bulot qui va tenter de gêner. Sans problème pour le gardien de but Sinori Dominique qui évolue en Suisse. Il va récupérer ce ballon. Malik Ouna qui a la responsabilité de remplacer Daniel Cousin dans cette position axiale. Du moins sur le plan offensif. Attention, récupération angolaise. Même si c'est un honneur, ça reste une mission extrêmement difficile. On ne remplace pas Daniel Cousin comme ça. Je ne vous le fais pas dire. Alimso 0-2 de Romain. Ibrahim donc qui va toucher énormément de ballons. C'est un peu le positionnement d'Alexandre Song dans cette équipe du Cameroun. Ouais. Et là, on revient avec Nathael, Paolo, un ballon qui sort en 5,50 m. Mais je préfère comparer DJ Ibrahim Long à Xavi ou à Iniesta. Ah, si vous voulez. Parce qu'il fait beaucoup plus de profil que celui de Song. Je reste un peu dans le contexte africain. C'est vrai qu'il est très technique. Ibrahim Long qui a la possibilité de jouer partout, même meneur de jeu. Vraiment, puisqu'il a commencé meneur de jeu au CMS. Même dans les petites catégories, il avait toujours été un meneur de jeu, un formidable meneur de jeu. On peut saluer cette formation du CMS. Qui s'est beaucoup focalisé sur la formation. C'est tant mieux puisque les fruits sont bien là. Ibrahim donc qui va jouer encore cette Champions League. Et il y a Malik Evouna aussi. Ah oui, voilà. C'est aussi un produit du CMS. C'est tant mieux pour le président là-bas que nous saluons au passage. La touche pour Paloun. Il va chercher Malik. Il y a faute. Un coup franc pour les Gabonais. Ouais, ça ne manquera pas du côté angolais de mettre un peu d'impact physique pour les intimider au départ. Je pense que nos joueurs sont préparés pour ça. Bilo. Ah, Manucho. Bien isolé là en pointe. Et il est immense. Très immense. Hein. C'est un peu le profil de Adebayor. Ouais. Attention. Adebayor qui a perdu Hier. son premier match. Attention. 2 buts à 1 face au Sili national des Sili à Casablanca. Voilà. Parce que le match a bien entendu été délocalisé. Ouais, pour ce qu'on sait. Voilà. On revient sur le terrain avec ce ballon angolais. Le long dégagement de Dominique Antonio en la profondeur. Bruno Ikulemanga de la tête. Récupération de Lévi Madinda. 1-2 avec Bulot. Touché au passage à Bulot qui devrait éviter d'être la victime dans ce match. Non, mais parce que Dacosta joue très mal. En d'autres circonstances, il aurait mérité un carton jaune. Puisqu'il a mis carrément la semelle. Il n'a pas essayé d'avoir le ballon. Il a plutôt visé la semelle de Bulot. Et je pense qu'ils connaissent Bulot. Et Bulot les fait très peur. Et on peut repartir avec Ibrahim dans Mbingui. Et Mbingui, c'est également une autre formation de Manga Sport. On ne peut pas parler du centre Bélis sportif sans parler de Manga Sport, sinon on va faire des jaloux à Mwanda. Ah oui, forcément. Oui, le nouveau sociétaire de la jeunesse sportive de Kabylie. Que dis-je, Mouloudia. Du Mouloudia. Mouloudia d'Alger. Ouais. Attention, en 1-2. Mbingui qui a joué en première intention. Paloun pour Lévy. Le joueur de Celta Vigo. Il a cherché Mbingui, non, qui ne parvient pas à récupérer ce ballon. Parce qu'il ne s'attendait pas à cette passe, il a été un peu surpris. Mais on constate déjà qu'il y a des permutations. On n'est pas à la 10e minute que déjà Mbingui et Madinda ont commencé à permuter. Et ils alternent entre l'axe et le côté. Ah oui. Ah, Lévy Madinda, un autre costaud là, également. Qui revient en forme. Ah oui, Lévy, qui a été formé à l'école de football de Port-Gentil. C'est passé par le stade Nancy. Très grosse qualité. Ah, surtout technique. Hein. Il a des bons rapports avec le ballon. Une très bonne réalisation avec le ballon et j'adore. Tout comme Ibrahim. Donc c'est finalement une équipe gabonaise constituée des garçons très techniques. Hein. À partir de la ligne du milieu de terrain jusqu'au devant, tous sont pratiquement très techniques, peut-être à l'exception de Malik Evouna, qui est plus dans le registre du physique. Mais Bulot, Aubameyang, Mbingui, Madinda, DJ Ibrahim.
c'est tous dans le même registre de la technicité. Et même quand on parle de Malik Evouna, ce n'est pas trop l'avant-centre limité. Hein. Ce n'est pas l'avant-centre limité. Il a la possibilité de décrocher sur le côté. Et il sait parfois prendre à défaut les défenseurs. Attention les Angolais. Le centre en profondeur. La tête de Malik, que dis-je, la tête de Paloun pour Waka Bilo qui cherche Malik Evouna. Evouna. Il faut bouger, il faut qu'il bouge, il faut qu'il propose des solutions. Ibrahim, Bruno Ekwele Manga. Ekwele Manga pour Waga. Bilo. Il va écarter avec Moussa King. Le joueur de camp. Il joue du pied gauche, hein, Moussa King, le défenseur central. Je crois que Bilo a été aussi un joueur de camp. Ah oui, il est passé par camp. Voilà. Nous aurons l'occasion d'en parler. C'est pratiquement une ville gabonaise maintenant. Oui. On répare. Avec Ndong Ibrahim. Bilo qui a longtemps joué avec les jeunes catégories, avec l'équipe de France. Oui, jusqu'en espoir. Oui. Il a été une des valeurs les plus sûres. Avant de choisir le Gabon, rappelez-vous. Ouais, et il a bien fait parce qu'aujourd'hui en France, il y a un joueur qui est dans son registre, Thauvin. Ouais. Et ils ont également Valbuena qui est un peu dans le même registre. Donc il n'avait pas du tout les chances de jouer. Et il a bien fait de revenir au pays. Le dégagement angolais, Lévi Madina qui récupère ce ballon avec Bilo pour Ibrahim, donc il va chercher le côté gauche avec Nzé. Benjamin, le centre de Benjamin, la tête défensive angolaise, le danger n'est pas écarté là. Et Lévi qui n'a pas réussi à maîtriser son ballon. Il faut s'appliquer dans la surface de réparation. L'attaquant a toujours l'avantage parce que le défenseur ne voudra jamais y aller à l'impact. On revient. Pour être un peu complet sur Bureau, il a 23 ans, il avait débuté à Tours. Il a fait 10 ans à Tours, hein. C'est un peu son club formateur avant de passer à Châteauroux. En 2005, il est venu également à Monaco, rappelez-vous, avant cette saison intéressante avec Caen, en 2011-2012, avec 39 matchs, 4 buts. Très belle saison. Oui, et c'est de là qu'il perd au Standard de Liège, hein, où il a disputé 76 matchs pour 8 buts. Je pense qu'il y allait parce que Caen était rétrogradé en deuxième division. Voilà, il a été prêté finalement à Charlton Athletic, où il n'a pas encore joué. On repart avec ce ballon angolais, Nathael. Et à Charlton Athletic, il est coéquipier de Igor Mavuba Vetokele, un des remplaçants angolais. Voilà, ils se sont bien retrouvés ici. Le centre de Fernando Agostino. D'Acosta, un ballon qui sort, ça a été touché au passage. C'est donc un ballon angolais. Il y a Joachim Adao qui fait l'appel. Le match est moins animé jusqu'alors. Il faudra qu'on fasse très attention dans les phases offensives angolaises parce que c'est des joueurs très expérimentés, très vicieux. Attention, le ballon qui sort en bien défendu. 50. Bien défendu. Didier Vono. Quelle longévité Didier Vono. Oui. On ne le dit pas souvent assez, mais c'est un garçon qui a fait preuve de beaucoup de longévité dans les buts gabonais. Ça fait 10 ans. Sinon plus, hein, plus que 11 ans aujourd'hui, puisqu'il a... Oui, en 2003. Ouais, il avait été le remplaçant au Burkina Faso lors de la CAN Junior de Boris Nguema avant de cimenter sa place. Et il doit sûrement remercier Colin Bourneau qui lui avait permis de jouer ce tournoi international d'Alger pour finalement occuper les buts du Gabon. Titulaire incontestable. Attention, contré. Oh là là, Pierre-Emerick n'a pas beaucoup cru. Oui. Il a failli se faire mal, hein, Antonio Dominique. C'est pour ça qu'il faut rester concentré. Il faut rester concentré. Ce gardien ne me paraît pas être très serein depuis le début. Pratiquement toutes ses sorties ne sont pas franches. Il faudra essayer de le mettre à l'épreuve. Lévy, Pierre-Emerick Aubameyang.
Attention, on a dégagé Palon. Un ballon qui va sortir. En touche pour Palon. Lévi Madinda en milieu de terrain. En 1-2 avec Mbingi. Ibrahim Dang. On essaie de progresser. Palon. Et que les mangas. Il va totalement changer. Il va chercher Bilo. Il permet beaucoup désormais, Bilo. Il a la faculté de jouer même latéral. Puisqu'à Monaco, on l'utilisait parfois latéral. Attention, il a failli tromper son gardien. Oui, parce qu'il y a un problème de communication. Ce gardien ne me paraît pas serein. Jacinto Kisanga. Depuis le début de ce match, il ne me paraît pas être tous sécurisant. Mais tactiquement, les Angolais aussi me paraissent être très disciplinés. Ils sont très en place. Ils sont très en place. La tête de Moussa King. Bengi qui tente de prolonger. Malik qui décroche. Attention, Pierre-Emile Cuban qui va tenter de jouer en première intention. Il a cherché la profondeur avec Bilo, mais qui ne parvient pas à récupérer ce ballon. Puisqu'il y a le pied de Bartholomé. Il y a Siton qui traînait par là. Je crois que sur ce genre d'offensive, il faut oser prendre le pied et le ballon dans ses pieds et contre-attaquer. Attention, Bilo. Ah oui, il est sur son pied gauche. Là, il ne parvient pas à récupérer le ballon. Palon. Le Niçois. La touche de Nathanaël Paulo Maswekema. Le répare. La récupération de Pierre-Emerick Aubameyang. Il va tenter. Oh là là. Incompréhension totale. Il y a eu de la précipitation. Il faut se calmer, essayer d'élaborer les actions avec beaucoup plus de lucidité. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dans cette défense angolaise, même si elle me paraît être en place. Techniquement, elle me paraît être assez prenable quand même. Bartholomé. Rentré par Malik Evuna. Le ballon qui sort. Toujours 0 but partout dans ce premier match du groupe C. Comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2015, dont la phase finale est prévue en janvier prochain au Maroc. Et je rappelle que de façon simultanée, en tout cas le Burkina Faso reçoit le Lesotho. Les étalons du Burkina Faso, grandissime favori de ce groupe C. C'est tout à fait légitime. Il ne faut pas oublier qu'ils sont finalistes. Malheureux de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. La dernière Coupe d'Afrique des Nations remportée par les Super Eagles du Nigeria. Ah oui, ils avaient tenu la dragée haute à toute l'Afrique. Attention, Palon. La récupération de Bilo. Beaucoup d'approximations côté angolais, beaucoup d'approximations. Attention, Lévi. Sur le plan offensif, on peut se créer des situations. Le centre, attention, Pierre-Emerick qui ne parvient pas à récupérer le ballon. Malik Evuna qui va tenter de le reprendre. Il ressort pour Palon. Le centre de Palon sans conviction. Il faut se concentrer, Palon. On cherche Aubameyang sur le côté. Zendo contré. Attention, on commence à entrer dans le registre de l'euphorie. Il ne faut pas qu'on suive le public systématiquement. Il faut rester concentré. Bengi pour Ndong Ibrahim. Moussa pour éculer Manga. Sur le côté, Ndong Ibrahim. Bon, ça joue assez propre jusqu'alors. Il y a les espaces en tout cas. Ce match est... Oui, parce que les Angolais ne sortent pas sous le porteur du ballon. Ils ne font pas de pressing. Ils laissent le ballon aux Gabonais parce qu'ils attendent une ouverture pour procéder en compte. Écoulé Manga. Il va tenter de chercher la profondeur. Contré au passage. Palon pour la récupération. Attention, pied. Il y a un pied qui traînait par là. Le pied d'Alfredo Koulemba. Attention, Malik Evuna. Lévi, le centre, la défense angolaise qui se dégage. Lévi qui est dans son match. Ah oui. Dans son match. Ibrahim Ndong, Moussa King qui demande d'écarter. Ibrahim Ndong, Moussa King. La défense gabonaise pas encore du tout inquiétée dans ce match. Pas du tout. On va chercher Bilo.
Ah, beaucoup de mouvements, beaucoup d'activité de la part de Bilo là-bas sur le côté gauche. Il y aura la faute, peut-être le premier carton, non? Ah oui, c'est une petite simulation, ça va forcément sortir. Je peux faire confiance à l'arbitre malien. Il va forcément sortir ce carton. Oui, parce que le jeu a été un peu dur. Je pense qu'il va faire preuve de psychologie. Et là, attention à Antonio Gonzalo Cassul. C'est bien lui qui devrait écoper de ce carton. Le joueur de Gomito. Ah, il se plaint d'une douleur tout de même. Attention, Ibrahim Ndong. Alors, qui me disait en off qu'après la Champions League avec le club sportif Sfaxien, il va forcément voir ailleurs, c'est sûr. Un cran dessus, mais dans tous les cas, son passage au club sportif Sfaxien lui a donné beaucoup d'intelligence tactique. Et c'est un ballon qui va sortir en 5,50 m. Ouais, c'est de bonnes intentions côté Paloun de vouloir apporter sur le plan offensif, mais il faut rester aussi vigilant. Ne surtout pas oublier qu'on n'a qu'un seul récupérateur devant la défense. Donc les couvertures ne vont pas être assurées tout le temps. C'est pour ça qu'il faut modérer les montées. 5,50 m. La tête d'Ibrahim. Malik Evuna qui a joué en première intention. Il avait cherché Pierre-Emerick dans le rayon. Et le ballon qui sort en touche pour Natael Paulo Masukama. Attention, faute. Joachim. Bilo, peut-être qu'il va tenter de prendre sa chance, pourquoi pas. Ah, il a beaucoup hésité, attention. Ah, le ballon va sortir en corner. Corner, oui. Et même si les Angolais revendiquent une position de hors-jeu qui ne me paraissait pas être très évidente. Je pense que c'est l'appel de Géondo qui était magnifique. Mais Bilo a beaucoup hésité sur cette action. Il aurait pu enchaîner par une frappe dès le premier contrôle. Et pourtant, il était sur son bon pied. Voilà, il aurait pu inquiéter le gardien. Et il a sans doute voulu se rapprocher davantage. Le corner gabonais avec Malik Evuna. On voit bien que Ekoli Manga est bien surveillé par la défense angolaise. Ah, il devrait rapidement replier puisqu'on voit bien beaucoup de mouvements. De garder le but à jeu utile, hein, Signori Dominique, à jeu utile de ne pas s'affoler du tout. Ouais, sur ça, il a réussi une belle sortie. Il faut avouer que le ballon aussi était idéal pour un gardien de but. Ouais. Attention, Bingi, Moussa King, Palon. Attention, qui a demandé. Ah, il ne serait pas le premier sur ce ballon. Pardon? Ah, jusqu'alors, on n'a pas souvent je vais pas chercher, moi je suis assuré. Le potentiel avec le logiciel de Moussa King sur le côté. Et il avait changé les trucs comme deux personnes. C'est souvent assez aisé d'avoir un gardien qui a commencé au grand centre. Hein. Il a un bon jeu, balle au pied. Ah oui, Didier Vono. Souvent, il a une très belle relance, même si là, il nous contredit. Je dois avoir beaucoup d'admiration pour lui parce que ce n'est pas souvent évident. Il y a des gardiens qui sont très limités au pied. Très très limités pour la majorité. Voilà, et Ekoli Manga pour une première intervention. Ah, l'arbitre a laissé jouer. Monsieur l'arbitre, il y avait matière à carton pour tirage de maillot. Les Angolais essaient de poser. Il y a des Angolais qui me paraissent quand même techniquement très très limites. Très limite, mais ils n'ont pas été beaucoup entreprenants jusqu'alors. Pas du tout. Ils perdent énormément de ballons. Mais ils peuvent parfois être dangereux puisqu'on a vu que là, Ibrahim Ndong n'avait pas de choix que de venir commettre la faute.
Je sens que c'est une équipe en reconstruction. Ouais. Ce n'est pas une équipe qui a une assise certaine sur. Bulot qui n'est pas du tout à l'aise, hein, puisqu'on voit déjà Rogombe se chauffer. Pas du tout, pas du tout. Sur le banc. Il a reçu beaucoup de coups. Ah oui. Et le changement sera opéré. Bulot qui va quitter ses coéquipiers apparemment. Il a été touché à 2 reprises. Et ça, c'est le coup franc angolais avec Félix Berto. Non, il est sûr. C'est parti. Didier Obono qui sort, ouais, Très belle sortie. qui repousse ce ballon. Ah oui, il Malik a pratiquement Evuna. arraché de la tête de Manucho. Il était assez vicieux, ce coup franc. Très vicieux, le ballon est arrivé rentrant. Attention là. Attention, Il fait ce des n'est balles. pas fini le centre. Didier Obono, attention là. La tête. Ça a été prolongé, je crois, par Paloun. Ouais. Ah oui. Vous savez que ça peut basculer à tout moment, ce genre de match. L'Angola qui peut se remettre en confiance et couler Manga pour le dégagement. Donc il y en a une qui La est tête. Attention. Attention. Les Angolais avec Manuel David Alfonso. Il va tenter le centre sûrement. C'est fait. Et couler Manga pour le dégagement. Attention, il ne faut pas qu'on les mette en confiance. Ah oui, c'est sûr que c'est une équipe qui joue un football assez direct, hein, cette équipe angolaise. Attention. Le centre. Et couler Manga pour le dégagement. Ça peut soulager la défense gabonaise. Attention, sortez le ballon. Paloun a pris un coup. Ah oui, Paloun a pris un coup et l'équipe joue en infériorité numérique Ouais, puisque bien vu. Bulot a quitté le terrain. C'est le jeune Rugombe qui va faire son entrée. Ouais, Ragombe, c'est un peu dans le même registre. C'est un pied gauche, c'est un ailier, c'est un joueur de rupture. Oui. Capable de faire le même match que Bulot. Ouais. Peut-être même en plus performant puisque Ragombe me paraît être beaucoup plus buteur Oui. que Bulot. Ouais. Romaric Rugombe qui fait son entrée. Ah, je me rappelle quand même quand il avait séduit le public du stade de Martyr avec Mangasport et il avait séduit en fait Vita Club, hein, son ancien club en Coupe d'Afrique. Les 2-1 remportés par Mangasport devant le Daring Club Motema Pembe avec le Sadoussou, l'entraîneur congolais Ouais, que nous saluons au passage. qui était à Mangasport en son temps et c'est qui avait séduit les dirigeants du Daring Club Motema Pembe. Il est Mais il est aujourd'hui allé à Vita Club. il est aujourd'hui entraîneur, notre ami Meda Losadoussou de Sanga Balende. Voilà. Un autre vieux club congolais. Ouais. Le coup franc pour les Angolais. C'est parti. La tête de Nzé. On dort. On remet. Et Didier Obono qui devrait venir récupérer ce ballon. C'est Et il va facile, rapidement relancer pour Romaric Rugombe. Mais interception angolaise. Attention à la contre-attaque. Le centre. Oui, ça se remet. Ah ouais, Didier Obono, paisiblement, peut toujours faire son spectacle dans sa zone de souveraineté. Au dégagement. Malik Evuna, attention, Pierre-Emerick Aubameyang ne parvient pas à récupérer ce ballon. Zéondo. Il n'y a pas du tout faute. Et Paloun qui revient. Georges Costa assez mobile hein, sur son banc, sur sa zone technique. Dans sa zone technique, pardon. Ouais, un mec qui est venu empêcher Zondo, en plus avec Manucho. Ah oui, l'attaque angolaise qui devrait un peu plus mettre de pression sur cette défense gabonaise hein, pour empêcher les sorties proprement de ballon. Attention, Pierre-Emerick Aubameyang sur son bon côté, le centre. Attention. Vous avez parfaitement raison, mais c'est des dispositions tactiques. C'est des choix et je pense que le seul Manucho devant ne peut pas peser devant une défense à 4. Ouais. Il va falloir qu'il ait du soutien. Lévy, Madinda qui est parti. Ouais, il essaye de partir. Attention, il donne un peu de folie au jeu. Et là, le carton est... Il va sortir forcément. Carton jaune à Joachim Adao Lingeki. Le coup franc. Et c'est le coup franc
Le coup franc. Le coup franc gabonais. Pierre-Emerick Aubameyang qui va tenter de frapper. Il faut essayer de centrer parce que le ballon me paraît être assez loin. Même si c'est vrai que Pierre-Emerick nous avait gratifié en 2010 à Luanda de magnifiques coups francs contre le Cameroun. Oui, malheureusement, ça avait touché la barre. La barre. Et je pense que depuis... Au stade Toundavala de Lubango, lorsque le Gabon s'était imposé 1-0, le but de Daniel Cousin, le nouveau manager des Panthères. Attention, Pierre-Emerick pour... il a souvent pointé. Hein. Ouais, non, là, il a voulu mettre le ballon au point de pénalty. Attention, on revient. Félix Berthaud pour les Angolais. Zondo, le keeper sous ballon. Les Angolais très posément avec Antonio Gonçalo. Didier Owono. Moussa King. King qui avait marqué un très bon but de la tête lors de notre préparation avec son club Caen. Mais là, il n'a pas du tout joué, même s'il a fait une très bonne préparation. Ouais, pour le moment, depuis le début du match, il me paraît être à son aise parce que il est très rassuré par la présence d'Ekwele. Pas beaucoup sollicité aussi Ekwele Manga, ouais. Parce que c'est Ekwele Manucho. On fait souvent le reproche à Bruno Ekwele de Manga de ne pas aller au charbon, mais cette fois... Et là, c'est lui qui va au charbon depuis le début du match. Il va commencer à se livrer, hein, sans en suis convaincu. Il a tout intérêt parce que le championnat où il va aller jouer, c'est pratiquement encore du kick and rush. Ouais. Et le rush, je vous assure que ça fait mal par moment. Attention, il aurait été plus patient, Malik Evouna. Il a bien voulu jouer avec Pierre-Emerick Aubameyang, mais c'était trop fermé. Voilà, relance Antonio Gonçalo, Cacholet. Un ballon qui sort à un coup franc pour le Gabon. Didier Ibrahim Dang, qui va changer pour Bruno Ekwele Manga. Même si l'intensité a un peu baissé depuis quelques minutes. Palon. Aubameyang sur le côté et le ballon était sorti. Il faut faire preuve de beaucoup de rigueur. La touche angolaise. On a cherché Manuel David Afonso. Attention, on prolonge Joachim en profondeur. Didier Owono qui va récupérer ce ballon puisqu'il était hors de sa zone. Il n'avait pas le choix que jouer le pied. Et il a été très intelligent parce que Manucho était là à l'affût. Un ballon qui repart avec Mbingi pour Rogombe. Heureusement, mais il y avait une petite faute vicieuse. Emporté par son élan. Ouais. Les stats commencent à afficher le plein. Ah oui, mais c'est sûr. Les gens ne font que continuer à arriver. Les retardataires. En tout cas, nous sommes habitués à ce genre de scénario ici au Stade de l'Amitié. Vous vous rappelez quand même Gabon-Brésil? Ah oui. Le stade a dû faire le plein dans les... peut-être 15 minutes après le coup d'envoi. Ouais. Attention. Amérique qui a mis un peu en difficulté Ekwele Manga. Et heureusement qu'il a beaucoup d'expérience, Ekwele Manga. Didier Owono qui se dégage. La tête angolaise. Mbingi qui ne parvient pas à récupérer ce ballon au milieu. Attention là, Ekwele Manga qui manque ce ballon. Heureusement que le ballon était revenu. Problème de concentration parce que c'est Manucho qui était derrière. Si jamais Manucho récupère ce ballon, on est forcément en danger parce que c'est un tueur. Il va falloir à Bruno Ekwele rester concentré. Et ça, c'est le greffe que lui faisait Christian Gourcuff lors de mon passage à Lorient. Il disait qu'il fallait élaguer ses côtés de concentration dans le match. Il perd un peu, il oublie, il y a un peu de oubli. Par moment, il fait trop confiance à sa technicité, ce qui lui joue des tours.
Et pour le moment, plus de peur que de mal. Le corner angolais, il y aura de la tête. Non, c'était un ballon qui sort en 5,50 m. Oui, oui. Ballon qui a ricoché sur la tête de Manucho. Toujours 0 but partout dans ce stade de l'amitié de Libreville entre le Gabon et l'Angola. Je rappelle que c'est le groupe C qui rentre en lice dans ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, dont la phase finale est prévue dans quelques mois seulement au Maroc. Et le Gabon devait, en principe, faire un effort d'y aller. Je pense que ça reste dans nos cordes, c'est une possibilité. Cette équipe est très joueuse, elle a la capacité, la possibilité de se qualifier, peut-être même de faire très mal en Coupe d'Afrique. Mais pour cela, il va falloir mettre plus de conviction dans ce qu'on fait. Parce qu'à ce moment du match, on aurait mené au score 1 ou 2-0, on n'aurait pas crié au scandale. Mais là, on est en train de mettre volontairement les Angolais en confiance. Dans tous les cas, une équipe angolaise assez constante ces dernières années en Coupe d'Afrique des Nations. Oui. Et ils ont préféré confier l'équipe à un homme du pays, Oui. Katato Philemon, qui a longtemps été adjoint. Ouais. Et là, l'Angola a joué la CAN en 96 avec le Gabon, rappelez-vous, en Afrique du Sud, en 98 également. L'équipe était en 2006. À partir de 2006 jusqu'à aujourd'hui, l'Angola n'a plus jamais été absent à la CAN. 2006-2008 au Ghana. 2010 à la maison, 2010 au Gabon et en Guinée équatoriale. Et ils étaient 2012 au Gabon et en Guinée équatoriale. Ils étaient en Afrique du Sud également, ces Angolais. Et je pense qu'en 2008, ils avaient fait une de leurs plus belles prestations au Ghana. Au Ghana, quand ils ont éliminé le Sénégal. En tout cas, ils ont des quarts de finale. Attention, les Gabonais, Malik qui va tenter de prendre peut-être sa chance. Il y a un faute. Le coup franc. Très très bon coup franc. Ah, il n'avait pas le choix. Très bien situé. Il n'avait pas le choix, Pedro Kusunga. Attention, Madinda demande le ballon. Je pense qu'il se sent capable de le faire. Il faut qu'on le laisse la possibilité de le faire. Les Angolais s'attachent les griefs de l'arbitre. Voilà, c'est le carton. Ouais. Le carton concédé par Nathael Paulo Maswekama. Oui, parce que il commence à s'énerver. Mais il n'y a rien à redire sur la faute. Il y a bel et bien faute. Parce que Malik cherchait une ouverture pour frapper. Et on connaît Malik, quand il frappe, ça va fort. Ouais. Ah, c'est le dernier buteur de Panthères, rappelez-vous, à Marrakech face au Lion de l'Atlas du Maroc qui est mis partout. Ouais, Malik Kevouna. Il en avait placé une bien belle. Et là, ce qu'il faut éviter, on a 5 joueurs autour du ballon. Je pense qu'on peut, voilà, il faut que ça explose et qu'on ait beaucoup moins. Il n'y a qu'un seul. Je pense qu'il faut laisser celui qui prend ses responsabilités pour frapper, assumer ses responsabilités et assurer le coup. Non, le joueur angolais cherche à énerver les frappeurs. En tous les cas, Pierre-Emerick. Je crois qu'il va frapper. On voit que Madinda a pratiquement désisté. Ah non, attention, il y a l'arbitre qui ne sait pas encore désister parce qu'ils peuvent jouer à 2. Non, mais il prend l'élan maintenant. Voilà, l'arbitre signale quelque chose. L'arbitre, le 4e arbitre, est venu signaler quelque chose au juge de touche. Et là, le principe de la collaboration entre les arbitres. Ouais. Et ça, l'arbitre malien qui vient prendre des nouvelles chez son compatriote sur le banc. Je pense qu'ils se sont trompés tout à l'heure. C'est le dossard 6 qui avait eu le carton jaune, je crois. Ah ouais. Ah oui, c'est le dossard 6. Et c'est le coup franc Aubameyang. Oh là là. Ah oui, on l'a vu redescendre le ballon très vite. Je pensais que le gardien était battu. Mais il faut frapper avec beaucoup plus de conviction quand même, parce que sa manière de frapper est un peu trop relaxe. Même si ça met de la qualité dans la frappe, ça ne met pas de la vitesse, ça ne met pas de la force, de la puissance. En tout cas, pour le moment, c'est l'Angola qui fait un très bon déplacement ici à Libreville, dans ce groupe C. Attention, les Angolais, la faute. Attention, faute de jeunesse, Madinda.
La faute sur Joachim Adao. Une faute de jeunesse. Et le carton jaune à Lévi Madinda. Ah non, mais je pense que c'est quand même sévère sur cette action. Le ballon est dans zone excentrée. Il n'a pas cherché à faire la violence. Il a peut-être été emporté par son élan. Il a coupé la trajectoire de course du joueur angolais. Je ne pense pas que ça mérite un carton jaune. Dans tous les cas, l'arbitre malien ne vous a pas entendu du tout, monsieur Alionso. Oui, mais il ne faut pas qu'il reste dans la logique de la compensation. Souffrez de voir ce coup franc angolais. Oui, mais parce que les cartons, c'est un tournoi avec où il y a 6 matchs. Alfredo Koulembe, Ribeiro. Attention, la frappe, c'est dangereux. Didier Ovono, il n'avait pas bien apprécié la trajectoire. C'est difficile pour lui parce que le ballon vient dans les cibles. Et le ballon ne vient pas en hauteur, le ballon vient dans une trajectoire un peu plongeante. Je pense que c'est les structures ce coup doivent assurer et rejeter le ballon de la tête. Finalement, ça n'a pas été dangereux du tout. Oui, heureusement. Il y a une faute là sur Malik Kevuna. Heureusement, parce que si ce ballon est cadré, il est forcément dedans. Oui. Il faudra qu'on fasse très attention. En tout cas, on joue les 3 dernières minutes de cette première période ici au stade de l'Amitié de Libreville dans ce groupe C entre le Gabon et l'Angola. Je rappelle que les questions de la première journée des éliminatoires de la CAN 2011 prévues en janvier prochain au Maroc. Attention, la tête. On nous signale la très belle prestation des arbitres gabonais, Yves Reponant, Eric Otogo, Yves Reponant, Moala et Vinga en RDC, où le Cameroun est allé s'imposer 2-0 à Lumumbashi. Face à la RDC, ça montre simplement que Eric Otogo a retrouvé le niveau qui était le sien en 2013. C'est le meilleur sifflet gabonais. Un des meilleurs africains. Complaisance. Un des meilleurs africains. Ah oui, c'est clair, puisqu'il a fait 2 Coupes d'Afrique des Nations de façon successive. Et il a l'avantage d'avoir avec lui des assistants de très haut niveau. C'est une équipe en tout cas. Ouais, c'est un groupe, une belle équipe. Voilà. On revient avec Didier. Dégagement. En tout cas, ce match n'est pas forcément ce qu'on attendait. Oui. Un peu soporifique quand même. C'est parce que depuis quelques minutes, on ressent une certaine forme de lassitude physique. Attention, Zéondor, Benjamin. Ah, il a gagné en confiance en Lanseli Tamoua, le joueur de l'entente sportive Sétif, qui n'a joué que 225 minutes cette saison. Attention, le centre, la défense qui se dégage. Aubameyang. Beaucoup de précipitation. Oui, il y a faute de Pierre-Emerick Aubameyang. Une légère faute, une légère poussette. Et à ce niveau, l'arbitre n'a pas de choix que de siffler, puisqu'on est plus proche des buts angolais. J'imagine que les Angolais vont jouer dans le même registre, parce qu'en deuxième mi-temps, s'ils essaient d'élever le niveau physique et au niveau du rythme, ils peuvent nous poser des problèmes. Parce qu'on a beaucoup de joueurs qui ne sont pas compétitifs. Et ça va se ressentir à partir de la 50e, 60e minute. Ils vont énormément souffrir, ces garçons. L'Angola a eu quand même l'avantage de faire certains matchs amicaux, donc on comprend aisément qu'en termes. Et les Angolais ont joué récemment leur 22e journée de championnat. Je suis étonné qu'ils n'arrivent pas à imprimer un rythme à ce match. Ah oui. Je suis étonné parce que si jamais ils mettent le rythme, ils peuvent avoir l'ascendant. Surtout qu'il y a beaucoup de joueurs qui évoluent au pays. Oui, énormément. Petro Atlético de Luanda, Petro Atlético de Luanda, de Primeiro da Costa. On revient sur le terrain avec ce ballon gabonais. Malik Kevuna qui ne parvient pas à le récupérer. Ah, c'est sorti, c'est sorti. Didier Ovono. Ah.
Je crois que l'arbitre avait sifflé. Ah oui, non, mais l'arbitre a suivi le jeu de tous sans siffler. Il a utilisé de son sifflet après avoir vu que Manucho continuait son action. Tout ça pour dire que Ovono a fait son geste de façon naturelle, même si... Voilà, Ovono avait déjà vu le drapeau levé. Ah ok, d'accord. Ça rassure. C'est plutôt Manucho qui était de dos, qui n'a pas bien vu. Attention. Un jeu un peu décousu. South King avec Manucho cette fois, le premier duel. Bingui pour Zéondo. Benjamin sur le côté. Pour Bingui, le joueur de Mangasport. Attention à Ibrahim Didier Ndong. Il va tenter de prendre sa chance. La frappe, attention là là. Il y avait position d'enjeu d'ailleurs de Malik Evouna. Oui, Malik Evouna qui a joué un peu de naïveté quand même. Il sait qu'Ibrahim va frapper. Il peut se retirer, regarder sa position et compter sur une éventuelle faute du gardien. Je sais pas, mais je pense que je vois quand même Samson Bingui un peu transparent depuis le début du match. Ah oui. Je n'ai pas reconnu le Samson Bingui qui nous avait ébloui pendant le championnat. Pas beaucoup décisif en tout cas. Et Frédéric Bilo, je crois, que qui est Bilo, évacué. qui va faire, transporter à l'hôpital. C'est peut-être trop grave. On voit, c'est un problème au genou. On voit le genou bien bandé. C'est dommage pour le match contre le Lesotho. C'est dommage pour Bilo qui pourrait être forfait face aux Lesotho, puisque rappelez-vous que c'était un match qui se joue mercredi seulement. Donc du point de vue de la récupération, attention, peut-être le but, non Didier, il était sur la trajectoire même s'il y avait position d'hors-jeu. Formidable Ovono, il a sauvé une belle action. Il a sauvé une très très belle action de but. Même si, attention, il va falloir que la défense reste réactive parce que c'est pas évident que l'arbitre soit toujours bien placé. Attention, c'est un avertissement. Il faudra rester concentré, vigilant. Il faut sortir ce ballon, Ekwele. Et on voit bien que les Angolais commencent à prendre un peu, à gagner en confiance, on le sent. La touche, Rogombe. Talon pour la touche. Il a cherché Malik Evouna. Evouna pour Talon. Attention, le centre de Rogombe. Et c'était assez pointu ce ballon. Une mauvaise communication entre le défenseur et son gardien. Ah, mais c'est une équipe angolaise en place, hein, bien en place quand même. Très bien en place. Ils communiquent et ils arrivent à se sacrifier. Attention. Il n'a pas de problème de sortie dessous. Moussa King qui a la chance d'avoir des longues jambes, donc il essaye de... Attention, Bingui. Vous parliez de Bingui, il se fait voir sur ce ballon. On a cherché Pierre-Emerick Aubameyang qui va frapper là là. Bien vu, bien vu. Pierre-Emerick, très bien vu. Les Angolais. La récupération gabonaise. Lévy. Attention. La faute de Rogombe, mais l'arbitre qui laisse jouer. Là, c'est un peu dangereux. Paloun qui n'a pas de choix que de faire faute, mais une faute intelligente. Oui. Et la contre-attaque, attention, Pierre-Emerick Aubameyang dans son registre. Aubameyang, que va-t-il faire? Il va jouer à Clévé, attention, la frappe, le but, ouverture du score. Bingui qui vient d'ouvrir le score, le joueur de Mangasport de Braga, le nouveau sous-secteur de Boulouli à toutes les clubs. Oh là là, Bingui. Très belle action, très belle action. On parlait tantôt, on disait qu'il n'était pas visible. Là, il nous prouve le contraire. Sur sa première action, il arrive à mettre un boulet de canon pied droit en plus. Je pense que c'est très intelligent. La peine de corps de Malik Evouna qui met deux joueurs angolais dans le vent. Je pense que ce but vient au bon moment, à la 45e minute, presque même dans le temps additionnel. Et c'est vraiment le match qui s'anime, qui se relance. Il était soporifique qu'on avait vu. On avait vu une équipe angolaise qui calculait beaucoup. Elle va tenter de se livrer, c'est sûr, en seconde période. Après ce but de Samson Bingui,
qui devait faire plaisir à Urbain Nolonga, que nous saluons au passage, puisque c'est un pur produit de Manga Sport de Mwanda. On repart pour les Palanca Negra qui vont essayer de répondre à mi-temps au stade de l'Amitié. 1 pour le Gabon, 0 pour l'Angola. Je rappelle que c'est le premier match de ce groupe C, comptant pour les éliminatoires la Coupe d'Afrique des Nations 2015, prévue en janvier prochain au Maroc. Et c'est Samson Vingui qui évolue désormais avec le club algérien. Il a passé en stage en Turquie, à Boudia, et il vient de mettre un but ici à Libreville qui peut nous rassurer. Pied droit en plus, ah oui. Lui qui est un pur gaucher. C'est la perte de corps de Malik Evouna après un bon petit relais de Pierre-Emerick Aubameyang. Parce qu'il a mis le ballon côté opposé. Et je crois que Signori, c'était beau. Signori est parti chercher ce ballon. Retour au stade de l'Amitié de Libreville pour les 45 dernières minutes de ce Gabon-Angola, comptant pour la première journée de ce groupe C des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2015, prévu en janvier prochain au Maroc. Et ce sont les Angolais qui vont donner le coup d'envoi. Les Angolais qui sont menés 1-0. Et qui commencent à faire des changements. Oui, on voit bien Igor Mavouba, Vetokele qui va faire son entrée. Le coéquipier de Bulot en club. Ouais, à Charlton Athletic, oui. En Angleterre. Ça veut dire qu'ils vont apporter de l'impact physique. Il faut dire que Bulot a été prêté par le Standard de Liège à Charlton Athletic. Au Standard de Liège. C'est dommage qu'il se soit blessé parce que c'est un joueur qui aurait pu apporter beaucoup dans ce match. Et c'est parti pour les 45 dernières minutes. Fernando Agostino d'Acosta va chercher la profondeur et coller Manga de la tête. Récupération de Lévi Madinda pour le Gabon. Attention, Rogombe, Pierre Aubameyang. Il n'y a pas faute du tout. Non, il n'y avait pas du tout faute. Ouais, il a joué le ballon. C'est dans un duel. Il a récupéré le ballon. Et Kole Manga qui se lâche un tout petit peu avec Manucho là. Moussa King pour le dégagement. Lévi, plutôt Régombe pour Mbingi. Il a cherché la profondeur. Non, il a oui, là il y a faute. Faute sur Malik. Il l'a empêché d'aller vers le ballon. Il pouvait même prendre un carton. Même si Malik avait perdu un peu le contrôle du ballon, c'est sûr. Voilà pourquoi l'arbitre n'a pas du tout sorti le carton. Le coup franc pour les Gabonais. Je crois que là, Aubameyang devrait laisser quand même à Madinda tenter la chance. Oui. Il a essayé 2 fois, 3 fois, ça n'a pas été. Je pense qu'il faut essayer d'apporter une autre variante ou peut-être qu'on lui pousse le ballon et qu'il frappe en force. Mais je ne pense pas que ça soit dans son registre de frapper en force. Voilà, je crois que Lévi va prendre ses responsabilités cette fois. Surtout que c'est un coup franc direct. Ils peuvent le décomposer aussi. Coup franc. Ouais, c'est parti au-dessus. Pas mal tiré. Le problème, c'est que le ballon ne redescend pas très vite. Mais ça a été très bien vu. Le ballon qui va sortir. S'il y avait faute. Un coup franc pour les Gabonais avec 0-2. On va chercher Moussa King et Kole Manga. Attention, il faut s'appliquer Moussa, il faut s'appliquer. Le dégagement. En tout cas, pour le moment, c'est une défense toujours... assez intelligent. Assez intelligemment. Et le seul problème, c'est peut-être au niveau physique. Et là, le Burkina qui mène les auteurs 1-0.
dans ce groupe C, pour le moment, la hiérarchie, à mon avis, reste assez respectée. C'est même assez surprenant que le Burkina mène à domicile 1-0 1-0 devant les autos. C'est vous dire, cette équipe, les Automnes, Il ne faut pas du tout la sous-estimer parce Oui. qu'à domicile, elle peut se sublimer. en tout cas, sortir les arambistères du Kenya, je crois savoir quand même que le Kenya reste un très grand pays. Attention, on voit d'abord ce ballon. Malik Evuna qui va sortir. Ah là là. Mais je crois que Pierre-Emerick aurait pu attaquer le ballon. oui. Malheureusement, il est resté dans ses starting blocks. Voilà, Il n'a pas su anticiper sur l'action de jeu. il y a faute de main. Oui, il y a faute de main, oui. Faute de main. Alors, je crois que le Gabon a pris là un ascendant psychologique après le but. Ils ont intérêt et ils doivent mettre très rapidement un deuxième. Parce que je t'assure que physiquement, ils vont beaucoup souffrir dans les dernières minutes. Il va falloir assurer le score dès maintenant, marquer un deuxième, voire un troisième. Et je pense que c'est possible parce que les Angolais s'énervent beaucoup. Et quand on s'énerve, ça veut dire qu'on perd en concentration. Et là, c'est Lévi Madinda Ouais. pour ce coup franc. Au premier poteau sûrement, attention. Oh là là. Alors, je crois que c'est Mbingi qui avait tenté cette reprise. Il est en confiance, il est en confiance. Il s'est gêné le jeu, Ibrahim Dong. Un garçon pratiquement très discipliné. Très intelligent dans le jeu. Manoucha. Mais il va falloir que nos joueurs redescendent, que nos attaquants redescendent. Attention David, le centre, attention, il y a danger. Manoucho qui n'a pas récupéré ce ballon, ce n'est pas du tout fini. Heureusement qu'il ne l'a pas repris, Manoucho. Heureusement qu'il n'était pas dans de bons appuis. Dagracia, on remet les Angolais. Attention, il y a danger. Heureusement qu'Ekwele Manga a su couvrir son gardien de but et Orgono est venu le récupérer intelligemment. Ça, c'est le capital expérience. Dégagement. Il va falloir se concentrer, faire attention, assurer les passes. Voilà Ibrahim. Très propre. Rogombe. Touche. S'il y a touche, c'est pour le Gabon, puisque c'est le joueur angolais qui sort le ballon. En tout cas, c'est ce que semble dire Georges Costel, entraîneur portugais de cette équipe gabonaise. Il est d'ailleurs ramené à l'ordre par le 4e arbitre. Oui, mais s'il y a touche, il a raison comme ça. S'il y a touche, c'est pour le Gabon. Parce que c'est l'Angolais qui sort le ballon. Cette fois, c'est pour l'Angolais, messieurs. Mais il n'y a que l'arbitre qui décide, comme tu dis. Antonio Kassoul qui a joué la touche et Malik Evuna. Attention, Rogombe, il y a faute. Il y aura le carton. Il faut le carton, monsieur l'arbitre. Pas forcément. Ce n'était pas forcément très dangereux. Oui, mais par rapport à l'action sur laquelle Lévi Madinda a pris un carton, je pense que ça c'est plus manifeste. Voilà. Le coup franc. On est enfin rassuré que il y a le ralenti au quartier, même si notre position commentateur n'a pas été bien branchée, c'est pas bien grave. On va essayer de s'en sortir comme ça. Et là, il y a eu une faute. Bien défendu par Zeundo. Le public qui met l'ambiance avec des hola. Ah oui. Les Angolais. Manuel David Afonso. Il est très dangereux. Le centre. Zeundo qui met ce ballon en corner. Attention, il faut être vigilant. Ils vont jouer à 2. Attention. Le centre. Il y a Orgono là. Et le dégagement de Zeundo. Il doit sortir. Manoucho. Et Kolemanga qui va au duel avec Manoucho. Je sens que ce match va s'animer. Rien n'est acquis en tout cas. Rien n'est encore acquis. Il reste beaucoup de temps. Même si on sent qu'il y a un certain désordre au plan tactique. Il y a beaucoup de dézonage. Mais c'est lié aussi à l'intensité, au rythme qui est mis dans le match. C'est un peu foufou. Ogono avait cherché Emerick Aubameyang. On la touche. Oui, Nathaël Paolo, Massoukama.
Attention, Bingui qui va changer. Il a cherché Pierre-Emerick Aubameyang. Le centre. La défense angolaise qui récupère ce ballon. Lévi Madinda. Il faute sur Lévi Madinda. Coup franc. Il peut composer. Attention. Bingui. Ballon. Puisque vous cherchez les buts, monsieur Ali Ounso, je vous apprends que Burkina Faso mène 2-0 désormais. C'est plus conforme à ce standing. Voilà. Le deuxième d'Afrique. Même si le Lesotho, il y a dans un passé, bon, pas très récent quand même, une dizaine d'années, avait beaucoup posé des problèmes au Sénégal. Oui, avec Lévi Madinda. Désormais, Madinda. Il y a faute sur Mbingui. Mais Mbingui a raison. Mbingui a raison de demander qu'on mette de la vitesse dans le jeu. Il a raison. Il reste assez dangereux, hein, le numéro 7, Angolais Manuel David je pense Afonso. Ils ont deux joueurs qui sont dans le match, le 7 et le 11. Attention, le centre. Et Ibrahim Dong, il fait un match assez propre, hein, Ibrahim Dong. Intelligent et efficace surtout. Ouais. Attention. Attention Jorge Costa, puisque le quatrième arbitre n'a de cesse de le recadrer. Il ne faut pas qu'on le fasse monter à la tribune. On a besoin de lui au banc. Beaucoup agité sur le banc. Ouais. L'entraîneur gabonais. On le comprend, c'est sa première. Ouais. Il veut se faire une carte de visite quand même avec une sélection. Ancien joueur de Porto. Attention, Romaric Dogobe est parti. Il pouvait jouer en première intention avec Aubameyang. Que va-t-il faire? Oh là là. C'est trop léger, Pierre-Emerick. C'est trop léger ce ballon. Ouais. Même si ça a été mal donné, mais... mais il n'attaque pas le ballon. Il attend le ballon. Ouais. Un peu de rigueur. Il attend le ballon alors qu'il doit aller vers le ballon. Il doit faire ce petit effort. Et surtout que Regombe avait beaucoup couru. Balle au pied pour chercher des solutions. Il n'a pas pu faire la passe parce que personne n'a fait un appel. Je crois qu'il aurait pu la faire plus tôt, puisque Aubameyang avait fait l'appel plus tôt, mais après il s'est arrêté. Au fur et à mesure qu'il avançait, ça se refermait. Ouais, et il s'est arrêté aussi, il n'a pas essayé de trouver d'autres solutions. Zeundo, sur le côté, il a cherché Malik Evuna. Non, plutôt Rogombe. Rogombe, qui s'enferme un tout petit peu. Ah non, c'est un ballon qui sort en 5m50 pour les Palancas Négas Pangula. Il y a beaucoup d'espace maintenant de part et d'autre. On sent les Angolais beaucoup plus portés vers l'attaque et leur équipe est divisée en deux. On savait qu'ils devraient s'exposer. Il y a 5 joueurs devant qui ne reviennent pas et 5 joueurs qui essaient de défendre avec leurs moyens, les arguments. Le dégagement de Signoret à la tête de Zé. Benjamin Zé, l'ancien Vitamois, qui a 27 ans aujourd'hui, qui joue à l'entente sportive de Sétif. En train de prendre la place à ravir la place à Ambroué. Ambroué qui revenait très bien. Ouais. Et qui, je reste persuadé, a encore beaucoup à apporter pour cette équipe. Zombo qui va pouvoir se dégager. Les Angolais qui veulent opérer des changements. Aubameyang, il est un peu transparent, hein, Pierre-Emerick, dans ce match. Il n'assure pas trop. Pas trop. Mais il peut toujours décanter la situation. Avec sa pointe de vitesse. Lui qui a demandé un face-à-face avec Usain Bolt. Ouais. Il veut se mesurer à Usain Bolt sur une piste. Après. C'est osé quand même. Je pense qu'il en a la possibilité. Il y a un qui court derrière un ballon et l'autre qui court... derrière le vent. Voilà. Contre ses propres performances. Voilà.
Voilà, on revient avec Didier Obono. Obono qui se dégage. Il va chercher Pierre-Emerick sur le côté. C'est plutôt la tête de Nathanael Paolo. Ah oui, le latéral gauche angolais. Très à l'aise. Didier. Il n'y a rien, ouais. absolument rien. Oh oui, c'est trop léger tout ça. Pas de conviction. Manque de concentration, de lucidité. C'est des ballons de but ça. Attention, attention Paloun. La faute. Paloun me laisse quand même sur ma fin comme latéral oui, droit. physiquement, latéral droit, il est complètement cuit. Ouais, physiquement quand même. C'est trop court quand même. Hein, offensivement, il n'apporte pas beaucoup. Et même dans son positionnement, par moments, c'est approximatif. Je crois que c'est un manque de temps de jeu. Ouais. Attention. Heureusement que Moussa King était là. Mbingui pour Lévi Madinda qui devait jouer en première intention. Il a fait l'appel. Attention. Regondé sur le côté qui se fait prendre par le défenseur Jensik Pedro Kasunga. Usunga. Qui en veut à ses coéquipiers parce qu'ils ne reviennent pas. Leur équipe est coupée en deux. Il va falloir faire beaucoup d'efforts s'ils veulent égaliser. Et je pense que ça peut aussi arranger les Panthères pour mettre un deuxième. Manucho qui est obligé parfois de décrocher désormais. Il a compris qu'il ne faut plus rester forcément en pointe. Il est moins sollicité. Ouais, techniquement, il est battu au sol. Il est battu dans les airs par Ekwele. Et il est dans un match difficile, Manucho. Oui, Manucho. Très, très difficile. Parce que l'entraîneur aurait voulu qu'il soit en point d'ancrage, mais malheureusement, il ne se retrouve pas. Malik Ebouna qui a complètement décroché avec Aubameyang. Ballon qui revient à la défense angolaise avec Antonio Gonçalo Cassoul qui remonte. Vraiment, on a bien besoin de deux dans ce groupe C. On rappelle les règles du jeu. Attention à Aubameyang. Oh là là, beaucoup d'incompréhension, Malik Ebouna et Aubameyang. Il faut oser le dire, ce que tu disais tout à l'heure, le terme léger approprié, c'est trop léger. Je pense que sur ce genre de ballon, quand même, si le contrôle est assuré, c'est forcément but, danger de but. Et heureusement qu'il y a Ibrahim Ndong qui assure. Ouais, qui fait la différence vraiment. Et même Bingui qui est revenu dans le match. Après son but, il a repris du poil de la bête. Voilà. Alors que là, les Angolais vont procéder à un autre changement. Je vois sur le banc Alexandre Cristavao Mfuntila qui s'échauffe. Côté gabonais aussi, on a Sokambi, on a Ndumbu qui s'échauffe. Même que Lengualama. Oui. Je pense qu'on a plus besoin de joueurs, peut-être au milieu de terrain. À la 60e minute, je pense, il va falloir essayer de visser le milieu de terrain, de récupérer la possession du ballon. Et c'est le changement. Alfredo Koulembe, Ribeiro qui va céder sa place à Alexandre Mfutila. Alfredo qui a fait un travail de fourmi au milieu de terrain, même si par moment il a été un peu juste. Et là, vous voyez, c'est un attaquant qui rentre à la place d'un milieu récupérateur. Ça veut dire qu'ils jettent leur va-tout sur l'attaque. Ah ouais. Parce qu'on a bien vu que Mananga Jonathan Boitou est resté sur le banc. Lui qui est venu récemment en sélection d'Algérie, d'Angola. Il avait été appelé, rappelez-vous, pour la première fois le 3 août en amical contre l'Éthiopie. Il avait joué dans les sélections de Belgique. Attention, on voit ce ballon au Pierre-Emerick qui a quelques secondes de retard. Voilà donc. Regardez bien le repositionnement de Manucho qui devient pratiquement milieu de terrain. Oui, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix, il laisse la possibilité à des joueurs beaucoup plus jeunes
d'aller au charbon devant. Il apporte une autre variante dans le jeu angolais. Et ça le rend quand même assez utile parce que... il garde bien le ballon. Voilà. Le centre, attention, la tête des Koulé Manga. Heureusement, le danger n'est pas écarté les Angolais. Qui fait Paloun. Heureusement qu'il récupère ce ballon. Bien défendu Paloun. Dans les pieds de Foutila. Très bien défendu Paloun. Heureusement qu'il est beaucoup intelligent Paloun. Même si offensivement il n'importe pas, mais sur le plan défensif. Sur ce coup, quand même, il a assuré. Ouais. Je pense qu'un joueur comme Franck Ngonga peut avoir son utilité à ce moment du match. Sa rage de vaincre, sa capacité à bloquer le côté droit d'une défense. Après, du point de vue de l'intelligence, non, ce n'est pas. Tactiquement, ce n'est pas ça. Je reste assez réservé. Oui, mais à ce moment du match, c'est plus l'engagement physique. Attention, on voit d'abord ce centre. Moussa King qui est en train d'assurer un très bon match. Un très bon match en position de défenseur central. Oui, très bon match. Pour le moment, pratiquement une seule faute depuis le début du match. En tout cas, on craignait au regard de l'indisponibilité de Mounané Aron Pinangoy, mais je crois que le Canet qui réclamait d'ailleurs ce positionnement en défense centrale. Rappelez-vous son interview dans le deuxième numéro de Gabon Foot, il demandait effectivement de jouer dans l'axe, c'est son poste de prédilection. Et on voit qu'il a des automatismes, il se sent à l'aise. J'ai beaucoup aimé sa compréhension, sa coordination avec Ekwele. Attention, Didier Ovono qui ne devrait pas avoir de problème à prendre ce ballon, même s'il a été bousculé au passage. Intelligemment. L'arbitre a tout laissé. Sortie intelligente. Didier Ovono. Bon, le dégagement. L'arbitre, le quatrième arbitre a raison de recadrer ce qui s'échauffe. Ils ne peuvent pas venir jusqu'au banc de touche. C'est pas permis. Ibrahim Ndong, à mon avis, c'est le meilleur Gabonais quand même. C'est le maestro avec Lévi Madinda. Ah oui, vraiment, il fait un match assez plein. Même si Lévi Madinda, depuis le retour de la mi-temps, ne nous a pas encore... Il est un peu discret, Lévi. Sur sa première mi-temps, il a donné plein de satisfaction. Oui. Ibrahim Ndong. C'est la première mauvaise passe d'Ibrahim Ndong depuis le début de ce match. Et on voit qu'être habitué à jouer les coupes africaines, ça apporte. Ça apporte forcément. Attention, Pierre-Emerick Aubameyang, que va-t-il faire? Il a joué en première intention, mais toujours sans conviction. Sans conviction, vraiment c'est le mot. Parce que ce ballon, il aurait pu même le contrôler au sol, essayer d'être en face à face avec le défenseur. Il est en plein stade de réparation, il a l'avantage sur le défenseur. Et là, ça se complique. Il faut inscrire peut-être ce but, le deuxième, pour être en sécurité, parce que l'Angola est capable de revenir à la marque. Attention Lévi, qui donne un peu de folie au jeu. Il a raison, c'est un milieu de terrain. À ce niveau, quand tu prends le ballon, tu places une petite accélération, ça désoriente carrément une défense adverse. Mais malheureusement, depuis le début du match, on n'en a pas vu beaucoup. Et pourtant, je sais qu'on en a les qualités avec DJ Ibrahim, avec Madinda Mbingi. On touche. Rogombe. Il remet, il a joué en première intention, mais malheureusement. C'était cadré. Oui. Le dégagement du gardien de but, Antonio Dominique, récupération de Lévi avec beaucoup de métier, le joueur de Celta Vigo en Espagne. Beaucoup de technicité. Oui, on cherche le Niçois Paloun pour Didier Ibrahim Ndong, qui va remonter le terrain. Attention à Didier, en première intention. Oui, il avait donné ce ballon à Ndingui. Le 1 était bien, mais le 2 n'a pas suivi. Oui. Est-ce que parviendra-t-il à récupérer ce ballon? Non. Manuel David Afonso, qui à mon avis est le meilleur Angolais. Le meilleur également et de très loin. Ah oui, de très loin. Attention aux mauvaises relances, attention. Heureusement aussi que Zeondo ne panique pas beaucoup, il ne s'affole pas trop. Ah oui, il y a une faute sur Lévi. Excès d'engagement. Excès d'engagement de Fernando Agustino da Costa. Excès d'engagement. Et c'est un coup franc.
pour les Gabonais qui mènent toujours 1-0. Le public est acquis à la cause de Lévy. Ah, c'est sûr. Techniquement, il est très à l'aise. Il a une bonne relation avec le ballon, Lévy Madida. Il est parfait dans son expression. Oui, on sent qu'il a fait ses classes. Il a fait toute sa formation. Il a les basiques. Et voilà. C'est trop loin. Ah, très à l'aise, hein, Zondo. Bon pied gauche. Ah ouais. Belle stature physique. Il va chercher sur le côté Malik Evuna, malheureusement. Je pense qu'il est temps aussi d'apporter une variante en attaque avec Malik Evuna. Qui, à mon avis, commence à se perdre dans ses courses. C'est le moment de pouvoir faire jouer un Lengwalama qui est dans un autre registre. Ah ouais, je pense que Lengwalama a la possibilité également de faire la différence dans ce match. Il le mérite bien. Bidero Lengwalama, l'ancien joueur de Mangasport. Attention, Bingui sur le côté droit. Bingui. Ah, il est beaucoup courageux, Bingui. Attention, Ibrahim. Zondo qui a également une bonne frappe. Hein. Ah oui, très belle frappe. Oui. Attention, Rogombe, il a centré. Contré. C'était déjà sorti. Ah, ça c'est vraiment son registre. Hein. Rogombe qui a la possibilité d'être très dangereux de loin, balle au pied. Il peut être dangereux s'il a de l'espace, mais à un contre un, si c'est serré, il n'arrive pas à s'exprimer. Parce que physiquement, il ne pèse pas beaucoup. Oui. Mais dès qu'il a 2-3 mètres, là, il devient très dangereux. Lévy Madida pour le corner. Les Gabonais, on voit bien Manucho qui veut mettre à profit son gabarit. Attention, Manucho également qui... C'est ce qu'il fait. Ah oui, il dégage ce ballon. Ah, on n'est pas grand pour rien. Voilà, ils perdent un peu en concentration ces Angolais, les Palancas Negras. C'est l'excès de nervosité. La nervosité n'aide pas. Ah, je pense que... C'est tant mieux pour nous que les joueurs comprennent qu'il faut mettre le pied parce qu'il faut le deuxième but impérativement. Et je crois que chacun devrait être souverain chez lui parce que je sais l'ambiance qui prévoit en Angola. Ah, c'est quand les Palancas jouent à Luanda, je vous assure que... C'est l'enfer. Ah oui. Attention. Moussa Kenko Bingui qui va chercher à donner un peu plus de folie au jeu. Bingui dans le rôle de Lévy Madida. Oui, mais il n'y a pas beaucoup d'appels autour de lui. Qui est en train un peu de tirer les jambes. Parce que les joueurs ne bougent pas autour de lui. Autour du porteur de ballon, il n'y a pas beaucoup de mouvement. Ekele Manga. Toujours assez propre. Comme s'il n'avait pas joué ce match. En premier Ekele Manga. Dont nous allons d'ailleurs diffuser en grand format le souvenir qu'il a laissé chez les Merlus, du moins au stade du Moustoir, donc à Lorient. Il a laissé une véritable image d'un garçon assez exemplaire. Vous l'aurez sur Grand Sport ce lundi, sur Gabon Télévision. Ouais, c'est quelqu'un qui fait de très très belles choses, qui a fait de très belles choses à Lorient, qui a marqué l'histoire de ce club et qui aujourd'hui doit repartir avec une nouvelle équipe. Ouais. Même si ce contrat Karif a été beaucoup critiqué par le public gabonais. Ekele a rassuré que c'était un choix sportif puisque il rêvait beaucoup de jouer en Angleterre. Attention, Lévy Madida qui va tenter de prendre sa chance à côté. Je pense que Ekele ne s'est pas trompé parce qu'aujourd'hui l'Angleterre symbolise le paradis du football. Que ce soit en termes financiers ou en termes de jeu, c'est le paradis du football. Donc tout footballeur rêve un jour de fouler un gazon anglais, d'autant plus qu'il y a les meilleurs gazons du monde aussi encore en Angleterre. Donc je pense que Ekele n'a pas du tout tort d'avoir choisi Cardiff City. Attention, surtout le projet du club de remonter en première division. On repart avec... attention, peut-être le but. Non, là, là. Il y avait position d'enjeu de Malik. Malik Evuna.
Oui, Malik Evuna. Il a fait une tête décroisée. Tout ça, c'est un manque de lucidité, un manque de concentration. On peut comprendre qu'il y a hors-jeu, mais il faut marquer ce ballon. Au cas où l'arbitre n'aurait pas levé le drapeau, on est sûr quand même d'avoir marqué. C'est pour ça qu'il faut rester vigilant, concentré sur ce genre de ballon. Dégagement. Les Angolais qui peuvent rester dangereux jusqu'au bout. Ah oui, puisque ce dossard 7, il arrive à centrer dans toutes les positions. Palone. Ah, il aura été très sérieux défensivement, Palone, même s'il n'a pas apporté des solutions offensives. Pas beaucoup, mais vraiment, défensivement, il s'en sort. On sent qu'il a joué en défense. Lingui pour Rogombe qui risque de prendre le raccourci. Oh là là. Ah, c'est l'appel intérieur de Pierre-Emerick. Et Mbingui donne le ballon sur le défenseur. Il aurait pu le mettre entre le défenseur et entre les deux défenseurs angolais. Ouais. Et mettre beaucoup plus de puissance dans sa frappe, dans sa passe. Rogombe qui a manqué totalement cette passe. Et Rogombe, il prend beaucoup l'intérieur comme meneur de jeu axial. Il permute. Je crois qu'il peut aussi aller au bout. Ouais, il a la qualité pour étaler toute une défense. Les Angolais, Didier Ibrahim sur la tête. Bingui, le joueur de Mouloudia d'Alger. Bingui qui prend ce championnat algérien comme un tremplin. En tout cas, il a les qualités nécessaires pour jouer en Europe. Ah oui, il en a beaucoup. Je pense que ce qu'il nous faut peut-être qu'il va l'acquérir en Algérie, c'est gagner en régularité. Arrêter d'être transparent une journée sur deux. Il faut être dans le registre de la régularité. Au niveau talent, il en a. Ouais. Non, Malik, un arbitre ne sifflera pas ça. Malik. Trop facile. Toujours 1-0. Les Angolais. Attention, Ekole Manga. Oui, heureusement. Heureusement qu'il se reprend. Il y avait la couverture. Oui, heureusement. Bruno Ekole Manga qui est également un cadre dans cette équipe. Parce que rappelez-vous, il avait arraché sa place de titulaire alors qu'il était défenseur central avec René Tiankoué. Nous sommes... attention, on va l'avoir... oh, ça va sortir. Ouais. Au football canon 116, mais surtout ce tournoi de la CEMAC. Ouais. En Guinée équatoriale. Ouais. En Guinée équatoriale. Il avait gagné ses galons de titulaire. Il avait rassuré tout le monde. Et il n'est plus jamais sorti après avoir joué avec les espoirs. Et aujourd'hui, depuis 2006... même si c'est vrai qu'il se sent orphelin de l'absence de Brou Apanga. Ah oui, c'est sûr. Nous saluons au passage. Ils avaient développé une certaine complicité. Il me le disait à Lorient, il y a... Attention, Pierre-Emerick Aubameyang. Il a mis la pression à Rogombe. Oh là là. Manque de concentration, manque d'efficacité, Rogombe. Ces genres de ballons, il faut les assurer. Là, il faut du temps pour que cette attaque puisse prendre parce que, quoi qu'on dise, c'est vraiment la première fois qu'ils évoluent ensemble. Ça, c'est dans le registre du collectif, mais dans le registre des actions individuelles, je pense que c'est à chaque joueur d'assumer ses responsabilités par rapport à ce qu'il entend faire du ballon qu'il a. Quand on sait qu'on est seul, on n'a pas de secours, on n'a pas de possibilité de passe. Je pense qu'il faut aller tout droit devant, essayer de créer sa propre occasion. Heureusement qu'il y a un garçon comme Ibrahim Didier qui reste le meilleur Gabonais à mon avis. Meilleur sur le terrain. Sur le terrain, c'est sûr. Ibrahim Didier, le joueur du club sportif sfaxien qui avait remporté la Champions League. Non, que dis-je, la finale de la Coupe de la Confédération africaine de football contre le tout-puissant Mazembe. Contre le tout-puissant Mazembe. Et cette année, je crois qu'ils sont en demi-finale de Ligue des Champions. Ouais, c'était au stade du tout-puissant Mazembe en 2013, rappelez-vous. Et il était buteur à l'aller. Et c'est un garçon, Ngonga, qui va aller s'échauffer également. Et oui, le temps presse pour gêner un peu le jeu. Et ça sera le deuxième changement.
Le premier, c'était la sortie de Bulot, oui, remplacé par Romaric Regombe. En ce moment, Ngonga, pour gêner le jeu, Arne. oui, Mais je pense que c'est un homme de tâche en tout cas. Ouais, un homme de tâche qui aurait pu aussi avoir cette maturité certaine. Diderot Ngolama qui va faire son entrée dans quelques instants. Ici au stade de l'amitié de Libreville, un autre produit de Manga Sport de Mwanda, Ouais. avec Mbingi. On devrait saluer ces dirigeants de Manga Sport hein, qui ont fait là aussi un travail de formation intéressant. Extrêmement intéressant. Ouais. Et dernièrement, dans les discussions avec le président Nyamale Ngungu, il nous disait vouloir axer sa politique sur la formation et même la préformation aussi. Il y a eu les Jean-Yves Autouro aussi qui sont passés par là. Ah oui, Yves Autouro qui a marqué l'histoire de ce club. Ouais. Par sa rigueur, son intelligence, surtout sa disponibilité. Voilà, on revient sur le terrain avec Antonio Gonzalo Mbingi à la récupération. Non, c'est un ballon qui sort pour les Gabonais puisqu'il était déjà sorti. Oui. Le changement côté angolais, c'est Carlos Wilson d'Arocha qui va faire son entrée à la place de Nathanael Paulo Maswikama. Il essaie un peu de se livrer quand même, hein, l'entraîneur angolais. Il n'a pas de choix. Remue Katato, Philemon, venu arracher un point à Libreville, serait synonyme d'un bon déplacement de Palancos Negras, mais ce n'est pas encore le cas. Et Palanca qui reçoivent l'Angola, le Burkina Faso à la mercredi. maison. Oui. Ça va être le tournant de cette poule. Il faudra éviter une défaite face au Burkina Faso. Ah oui, de défaite, c'est l'élimination sûre. La défaite, dont une à domicile, c'est quasiment l'élimination. Attention. Mbingi, le centre, Pierre-Emerick. Il ne parvient pas à récupérer ce ballon. Il ne va pas sortir puisque Lévi Madinda va le récupérer. Lévi avec Zé qui va tenter de le remettre dans le paquet. Et la défense angolaise pour se dégager. Voilà. Attention, Didier Obono. Attention. Ekwele Obono, il faut communiquer. Je crois qu'Ekwele s'est fait mal. Il s'est fait mal, il a pris un coup, mais ça peut être juste un choc. Une bien. contusion, pas plus. Mbingi. Ah ouais, je crois que... il faut se mettre au sol si on n'est pas sûr de pouvoir récupérer, il faut se mettre au sol. Mbingi. Pardon, Palon. Manucho. Attention, qui ressort. Les Angolais attaquent maintenant avec... heureusement qu'il n'a joué que le ballon, hein, Ibrahim Dong. Intelligemment. Ibrahim Dong. Quel match formidable, Ibrahim Dong. Le joueur du centre sportif. L'ex-joueur du centre sportif. Le produit du centre sportif. Là, cette fois, le mot est bien placé. Merci, Alionso. Voilà, les Angolais qui repartent avec Carlos Wilson d'Arocha. On a cherché Manucho. Manucho qui me paraît aussi être un peu léger dans ce match. Ah oui, Manucho qui est un peu léger. Il a quand même 31 ans, hein, Manucho. Il a 21 pieds, 50 sélections. Attention, il va reprendre ce ballon. Moussa King pour le dégagement. Le danger doit être écarté. Qui fait attention, il y a danger. Heureusement, il s'est sacrifié. Heureusement, je crois que c'est Moussa King. Hein? C'est sacrifié. Non, c'est Rogombe qui sort. C'est Rogombe qui sort. Si je m'en souviens. C'est Rogombe qui sort, je crois. Je crois qu'il est blessé. Je crois qu'il a dû, il a pris un coup, le voilà derrière là-bas. Voilà de l'autre côté. Il est blessé, Il traîne la jambe, Il est blessé, Rogombe qui est rentré pourtant en fin de première période. En milieu de première période. Voilà, à la place de Bilo. On n'aurait pas compris parce que Rogombe a fait quand même une belle rentrée. Oui. Ce n'est pas assez pédagogique de la part de... Il a été impliqué dans beaucoup d'actions. Ah oui, il laisse l'avantage. Intelligemment, bien arbitré. Attention. Les Angolais qui cherchent à frapper un peu n'importe comment. Il est dangereux, il est dangereux. Heureusement que Zéondo ne s'est pas fait avoir là.
Mais c'est pas fini, attention. Hors-jeu, Manu il Chono. était hors-jeu. Il faut que l'arbitre reste vigilant. Il était en situation irrégulière, Manucho. Ah oui. Heureusement que le ballon lui est passé à côté. Ah oui, il a été la révélation de la Coupe du Monde en 2006 en Manucho, Allemagne. oui. Manucho. Oui. Et peut-être l'occasion de rappeler quand même que le Togo s'est incliné devant le série national de Guinée. Hein, le Togo qui reçoit le Ghana le mai, le 10 septembre, ce serait compliqué. Ce serait compliqué pour les éperviers du Togo, alors que sur le terrain, c'est Malik Ougouna sur le côté droit. Oh non, il y a eu faute. Du sifflet corner. Ouais, n'oubliez pas la victoire également de l'Afrique du Sud, 3-0 devant le Soudan. Au Soudan. Oui, c'était au Soudan. Ouais. À Omdurman. L'Afrique du Sud qui revient, qui a une équipe très joueuse mais très puissante physiquement. Voilà, les Bafana Bafana. Ouais, qui reviennent. Qui vont grandir forcément puisque ils n'étaient pas à la hauteur de la CAN organisée à la maison. En tout cas, ils vont gagner en expérience, ces Bafana Bafana, alors qu'on voit le coup franc d'un Bingui. On joue les dernières minutes de ce match ici au Stade de l'Amitié, toujours 1-0 pour les Panthères du Gabon dans cette première journée du groupe C des éliminatoires de la CAN 2015, prévue en janvier prochain au Maroc. Ça va partir Bingui du pied gauche. Là, personne. Étonnant résultat, le Nigeria qui est mené sur son terrain par le Congo 3-1. Oui. À Calabar. Wow. À Calabar. Ça, c'est une information qui inquiète un peu. Ah oui, mais Le Nigeria est quand même champion d'Afrique. vous savez, les grands pays ne meurent pas et le Nigeria sort de la Coupe du Monde, oui. donc ils ont la possibilité de rebondir surtout aussi bien à la maison qu'à l'extérieur. Attention, Pierre-Emerick, oui, oh là là, c'était peut-être un peu trop fort pour l'Engolama. Ouais, c'était un peu fort, mais... Un peu fort et il vient d'entrer, il n'est pas encore dans le match, il n'est pas encore chaud. S'il contrôle ce ballon, c'est forcément but. Mais c'était bien vu de la part de Pierre-Emerick. Oui. Très belle passe, mais il a beaucoup trop appuyé. Ouais, il a fait preuve de beaucoup. En fait, il a joué à l'européenne. Ouais. C'est ce qu'on demande aux Européens, d'appuyer la passe. En tout cas, il a été collectif là, sinon il avait la possibilité également d'avancer. De frapper, oui. Pierre-Emerick, parce qu'il s'était ouvert là. Aubameyang, oui, il prend le raccourci, Aubameyang, il rentre, il frappe. La détente du gardien de but de Signori Dominique, qui est sur la trajectoire. Ça a failli faire mouche, ce ballon de Pierre-Emerick Aubameyang. Ah oui, très belle frappe. Et force de pénétration, il joue, il ne s'appuie sur personne puisqu'il n'a pas de solution. Il tente la frappe. Et là, il va féliciter le gardien qui sort un ballon très très difficile. Aïe, Signori, le gardien, il a réussi une belle parade. Oui, le corner. Vous qui étiez très inquiet de la sérénité de ce gardien, mais il vous aurait de montrer que, attention, il reprend le ballon. C'était déjà suffisant. Mais au fil du match, il a gagné en sérénité. Oui. Et il a surtout été rassuré aussi par l'application de ses défenseurs. Voilà. Pour le moment, ce sont les Gabonais qui font un bon résultat et qui pourraient se rendre au Lesotho avec 3 points. Et qui pourraient avoir 6 points mercredi. Au cas où ils remporteraient leur match face au Lesotho. Et vous l'aurez en direct sur Gabon Télévision, votre chaîne de sport, cette chaîne des grands événements. Et là, c'est un ballon qui revient à l'équipe gabonaise. Le coup franc. Le coup franc gabonais. J'étais curieux de voir Mananga Jonathan Boati, celui qui dispose de la double nationalité belgo-angolaise, celui qui a choisi récemment de signer avec en fait le défenseur de Fulham, qui a choisi de jouer avec l'Angola au lieu de jouer avec la Belgique. Ça, puisqu'il avait commencé avec les sélections de moins de 17 ans, moins de 19 ans. Mais à 20 ans, il a fait le choix de l'Angola, le défenseur central, le défenseur de Fulham. Mais malheureusement, ce soir, il est sur le banc. La touche pour les Gabonais. On va toucher bientôt le temps additionnel. Attention Zéondo, l'arbitre tasse sur son viseur. Attention.
Malik Ebouna. Malik Ebouna. Zondo pour le centre. Ah, Levy, alors. King qui revient. Attention. Brian Bank. On change de côté. Et il faut parfois communiquer dans ce genre de situation. Ah, très bien joué. Le jeune Lengo à la main. Il a un effort de défendre, oui. Il est entré aussi pour ça, pour fermer le côté gauche. On va toucher au temps additionnel ici au stade de l'Amitié de Libreville. Alors qu'il n'y aura plus de changement. Hein. C'est fini, je vois. Je pense Costa a rappelé tous ses joueurs. Il rappelle Ngonga, je crois. Non, c'est Sokambi. C'est Sokambi qui va faire son entrée, peut-être. Et sa capacité à garder le ballon. À pouvoir s'exiler sur un poteau de corner et dormir là-bas, tranquille. Pourquoi pas. Je pense que ça peut être une option intelligente. Surtout que les Angolais ne sont pas du tout dangereux dans l'axe. Oui. Donc on peut laisser Ibrahim et les autres gérer. Peut-être. Voilà, le dernier changement, c'est aussi stratégique pour bouffer quelques secondes, pourquoi pas. On est quasiment dans le temps additionnel. Je voyais l'arbitre, le quatrième, tenter de lever. Sokambi, on voit qu'il a beaucoup travaillé. Il a perdu beaucoup de poids. Et on voit. Là, il est devenu svelte. Vous voyez bien le défenseur central auquel je faisais allusion tout à l'heure. Oui. Celui que Jonathan boite Monanga. Qui va entrer ou bien Non, mais il ne peut plus. Il est assis au banc. Voilà que ça soit. 3 minutes de temps additionnel au stade de l'Amitié. Oui, ça devient peut-être trop long pour le Gabon, un peu court pour l'Angola dans ce match. C'est Ngonga qui fera son entrée finalement. Oui, pour essayer de gêner le jeu, pourquoi pas. Là, c'est une option un peu défensive pour conserver l'acquis. Oui, pour conserver l'acquis. Attention, et ce serait sans problème pour Signori, Dominique. En ces 3 minutes, il faut faire preuve de discipline tactique. Ah oui. De discipline tactique, il faut rester dans sa zone. Voilà, très bien petit. On voit tous les Angolais courir pour ramasser ce ballon. Est-ce que le changement sera effectué? Et souvent, je n'ai pas envie d'être à la place des entraîneurs dans ces conditions parce que vous êtes parfois obligé de croire ceux qui sont sur le terrain. C'est difficile par moment. J'imagine. Mais Ngonga va rentrer et on attend la prochaine sortie de ballon. Les Angolais, attention, on tente de faire la faute, mais il s'enferme un tout petit peu. Est-ce que va-t-il... Non, le ballon est sorti, malheureusement, oui. Ils peuvent gérer désormais ces 2 minutes qui restent à jouer dans le temps additionnel ici au stade de l'Amitié. Je rappelle que le Gabon mène l'Angola 1-0. Et je reste persuadé que cette équipe angolaise est même prenable à domicile. En Angola, ça peut se jouer sur un match nul. Le contexte est parfois différent. Oui, très très différent, mais je pense que nos joueurs ont fait preuve d'une certaine forme de maturité. Pour avoir couvert un certain nombre de matchs en Angola, surtout le dernier, le 3-0 concédé par les Panthères, ce n'est pas forcément sur le terrain que ça se passe, c'est un peu l'environnement autour et parfois, je vous assure que jouer en Angola, c'est la pression. Il faut faire avec, c'est maintenant un peu partout en Afrique. Il faut avoir beaucoup d'expérience, Ibrahim Ndong. Il y a très peu de terrain où on peut s'exprimer. Le dégagement des Angolais. Attention. Oh là là. C'est trop juste ce qu'ils font. Il n'a pas besoin de jeter ses ballons, M. Paloun. On lui a pas parlé. Et le changement. Ce changement est un peu stratégique. On bouffe quelques secondes puisque nous sommes dans le temps additionnel. Et on permet surtout au public d'applaudir Madinda. Voilà. Levy Madinda. A standing ovation. Qui aura fait un match. Très bon match. Plein. Et voilà le Gabon qui pourrait avoir ses 3 premiers points à domicile. Le Burkina s'est imposé 2-0 à Ouagadougou.
Ouais, Vous avez bien compris que là, ils prennent la tête. oui, la hiérarchie est sérieusement respectée. Didier Ovono qui ne devrait pas relancer ce ballon aussitôt. C'est humain. Ah, c'est normal. Voilà donc l'arbitre malien ne saurait tarder à mettre un terme à ce match. Et le Gabon qui obtient ses 3 précieux points ici à Libreville face au Palancas Negras d'Angola. Dans ce premier match comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2015. On revient très près. 1-0 à Libreville, à Léonceau. Une victoire méritée, une victoire qui n'a pas été usurpée sur l'ensemble du match pendant 90 minutes, je pense. Que les joueurs se sont appliqués, ils ont fait avec leurs moyens. On s'est beaucoup inquiété des problèmes physiques éventuels qu'ils auraient pu avoir. Mais on a été aidé dans cette tâche par l'Angola, qui à aucun moment n'a essayé d'accélérer le jeu, n'a mis de pression. Et je pense que c'était quand même assez intelligent. Et voilà, le petit débordement, mais c'est toujours ça. C'est ça le football. Ils veulent saluer leurs joueurs. Voilà, ils les zappent, ils veulent saluer leurs joueurs. Et voilà donc... c'est toujours amical, ça reste amical. L'Angola qui devra tenter de gagner à Luanda mercredi prochain devant le Burkina Faso qui s'est imposé 2-0 devant le Lesotho. Ce ne serait pas une signature. On en convient. Il faudra qu'on revienne quand même à des mesures plus concrètes parce que faut pas que les supporters gaspillent ce qui a été acquis. Voilà, donc c'est fini ici. Allez, on va se retrouver mercredi pour ce match en direct entre le Lesotho et le Gabon. Le Gabon qui quitte Libreville dimanche en vol spécial pour aller rencontrer cette équipe lesotane qui s'est inclinée, je le rappelle, au Burkina Faso cet après-midi. Et ce sera sur terrain neutre, à Bloemfontein. Bloemfontein, comme ce fut le cas il y a quelques années, en 2009, avec Alain Giresse. Un terrain qui réussit souvent au Gabon. Puisqu'ils avaient inscrit 4 buts, enfin. Voilà. Face à cette équipe. Il faudra que l'histoire bégaye. Ce serait une que très bonne chose pour les qu'on prenne les 3 points, ça fera 6 au terme de 2 journées. Je pense que c'est un très très bon départ. On ne pouvait pas rêver mieux. Et surtout que dans ce tableau qu'on a eu tout à l'heure sur le grand écran, le Gabon ferme son tournoi avec le Lesotho. Donc je pense qu'il va falloir essayer d'aller gagner un match à l'extérieur et assurer un match nul. Si on gagne tous les matchs à domicile, le tout est dans la poche. Merci. Et ce sera bonjour le Maroc. Merci Ali Unso. Merci à tous d'avoir été sur Gabon Télévision ce soir. On se retrouve mercredi en direct de Bloemfontein pour Lesotho Gabon, deuxième journée du groupe C de ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Merci, restez sur les antennes de Gabon Télévision.